J'ai la chance d'avoir quelques bons éleveurs qui me font confiance, surtout M. Favrel. Je pense qu'il est loin devant les autres parce qu'il a déjà un peu plus d'effectifs. Puis il travaille depuis que je suis installé, ça fait 7 ans. Il est tout de suite arrivé et puis depuis, c'est l'entente parfaite. Et je pense que Sophie cette année lui rend bien toute la confiance qu'il m'a donnée. Ça fera partie des plus belles histoires, j'espère qu'il y en aura d'autres, mais celle-là, elle est quand même sympa, parce qu'à la base, la jument, c'est pas une championne, jusqu'à preuve du contraire. Malgré tout, elle a quand même bien progressé dans le circuit. Et malgré que je pensais être largement dominée par Rouge et Bleu, elle a quand même s'accroché. Bon, peut-être que l'autre était moins bien. Enfin, toujours est-il qu'à la finale, c'est elle qui va décrocher la palme. Et comme chacun sait, l'histoire ne retient que le gagnant. On a regardé le programme de plus près. Il se trouvait la course d'Arras un petit peu plus tard. Donc on a rattendu la course d'Arras. Et elle était battue du minimum par ma faute. Du coup, après on s'est pris au jeu. Hein. Et puis comme l'herbe lui va à merveille, elle est manifestement faite pour ce genre de surface. Je peux la déférer à chaque fois, sauf qu'il est impossible sur le sable avec elle. Donc au fil des courses, ça s'est dessiné. Maintenant les gens la connaissent, elle a besoin d'un parcours adéquat. Donc c'est que ça, quoi. On a été quand même relativement chanceux toute la saison. Chaque fois il y a eu des parcours quand même très corrects. Donc il n'y a que ça, hein. Si elle est née au vent trop tôt, une fois qu'elle aura fait sa giclée, ça va se calmer. Donc il n'y a que ça, mais bon, sinon la piste va lui convenir sans problème. Elle a besoin d'une course sélective, plus il y aura de train, je pense, et mieux ce sera pour elle. Normalement, c'est pas ce qui devrait manquer. Donc non, je pense qu'avant le coup, tout se présente correctement. Est-ce que la finale du Trophée Vert donc à Cran, c'est quelque chose de spécial pour un Mayennais, on va dire? Oh, je pense, ouais, certainement. En même temps, moi, Cran, ça me réciproque, parce que j'ai encore jamais gagné la moindre course à Cran. Même pas quand j'étais salarié avant. Donc, bon. Il y a un début à tout, hein. Je n'ai jamais été aussi proche. Mais bon, c'est sûr que Cran, ça reste quand même un hippodrome un peu à part. Il y a toute une ambiance, toutes des infrastructures qui sont magnifiques. En général, beaucoup de monde. Ça promet toujours comme journée. Il y a de fortes chances qu'on aille à Marseille. Parce qu'il n'y a pas 50 000 courses, il y en a 3, et les 2 autres c'est à Vincennes, une très relevée et une le prix d'été, donc encore plus relevée. Donc ça sera compliqué. Hein, à Marseille, pour le moment, ça semble pas mal sur le papier. Le seul bémol, c'est que la piste Vivo m'emballe pas des masses. Mais bon, je pense qu'on va quand même se diriger vers Marseille. J'ai pour habitude de prendre les courses les unes après les autres et puis d'aviser selon la prestation selon sa prestation à chaque course. Le seul truc que je peux dire, c'est qu'il n'est jamais bien l'hiver. Il n'a jamais pris un centime pendant les 3 mois d'hiver, je crois, un truc dans le genre. Donc tant que le temps est de la partie, c'est-à-dire certainement jusqu'à fin septembre, fin octobre, je pense qu'il va être encore compétitif. Après bon, c'est lui qui me le dira, mais il fera certainement un break cet hiver. Pour l'instant, il fait que du jog. Ça fait 1 mois qu'il a repris. Il fait que du jog et puis il va commencer à refaire des américaines mi-septembre. Puis on va intensifier après pour essayer de l'avoir bien à l'ouverture du meeting, quoi. Et on va essayer de préparer pour l'hiver une belle course ou 2, mais il va falloir viser juste parce qu'il n'y aura pas 50 cartouches, quoi. Faut être réaliste. Mais bon, ça restera mon premier cheval de cœur parce qu'il a quand même gagné une épreuve du GNT. Alors que quand on regarde, il n'a pas couru beaucoup, il était souvent arrêté. C'est quand même un cheval qui
qui avait certainement les moyens de faire beaucoup mieux, quoi. Donc, bon, c'est comme ça. J'avais bien gagné à Melay. Avant Melay, j'ai affronté que des petits lots, donc, dans des réductions kilométriques ordinaires. Mais à Melay, elle m'avait quand même bien plu parce qu'elle avait sauté 2 marches d'un coup là et elle avait quand même répondu présente alors qu'elle était quand même semblait dominer dans le dernier tournant et elle avait vraiment bien prolongé pour finir. Je pense que bon à la maison elle me plaisait déjà d'avance mais après il fallait conclure sur la piste. Je pense que c'est une jument intéressante. Une mot de va aller à Vincennes, Utina, c'est pas décidé. Enfin, il ira peut-être, mais je vais regarder s'il y a un programme à Cagnes. J'ai envie d'envoyer quelques chevaux à Cagnes cet hiver. Et Utina quand même semble un tout petit peu plus courte et puis en plus certainement une meilleure piste plate. Elle risque, enfin c'est possible qu'elle aille à Cagnes. Voilà. Cette année, on a la chance de faire une très bonne année et il faut surtout penser aux années futures et bon, l'année prochaine et puis les années d'après aussi. Donc avec un effectif de 30-35 chevaux à l'entraînement, donc c'est pas 80, c'est pas 100, c'est pas 10 non plus. Il faut essayer de faire tourner parce que c'est sûr que des cookies pareils, Sophie Duvif ou Paris du Péreux, on n'en trouve pas tous les jours et forcément à chaque génération. Donc le but c'est de faire vieillir ceux qui sont là et voilà quoi.